Bonjour, nous sommes le 14 février, c'est les fêtes de Saint Cyril et Méthode, moines qui sont les patrons de l'Europe et qui nous rappellent que l'Europe vit aussi de ce poumon oriental et en particulier slave. C'est très important, nous leur devons cette extension de la foi chrétienne à travers la culture slave et une écriture cyrillique qui donnera son nom de cette écriture liée bien sûr à Saint Cyril. Cyril traduit les textes bibliques et liturgiques, même s'ils ont été très vite attaqués par des clercs germaniques qui leur reprochaient de brader les textes sacrés. Mais au fond, le pape Adrien II les soutient. C'est d'ailleurs à Rome que meurt Cyril en 869. Donc vous voyez, nous sommes au 12e, il y a plus de 1200 ans, voilà, que c'est arrivé. Et je crois qu'aujourd'hui, en cette triste conflit entre l'Ukraine et la Russie, nous avons vraiment à prier et à demander que l'esprit de Saint Cyril et Méthode souffle à nouveau sur ces pays merveilleux, qui sont des pays de grande foi, des pays où je dirais l'amour du Christ lié à l'amour indéfectible pour la Vierge Marie, la Gospa, doit permettre de surmonter toutes ces divisions fraternelles finalement. Méthode, lui, reprendra le flambeau de Cyril, peut-être moins brillant que lui, mais d'une persévérance à toute épreuve. Il fera fructifier, il enracinera toute cette tradition slave chrétienne. Le profil spirituel des frères de Salonique, nous dira Benoît XVI dans une audience en 2009, se révèle surtout dans l'attrait de Cyril pour les écrits de Grégoire de Nazianze, dont il a pris la valeur du langage pour la transmission de la révélation. Cyril et Méthode avaient travaillé au projet de traduire en slavon les dogmes chrétiens, d'où la nécessité d'utiliser des lettres plus conformes que celles des Grecs à la langue parlée. Et c'est ainsi que naquit l'alphabet, cet alphabet appelé cyrillique. Cyril et Méthode avaient compris, bien avant que l'on réfléchisse d'une manière plus posée, qu'un peuple ne peut considérer avoir reçu pleinement la révélation avant de l'avoir entendu et lu dans sa langue. Tous deux sont la référence de ce que l'on nomme l'inculturation, en vertu de laquelle les peuples doivent imprimer dans leur culture propre le message révélé et exprimer la vérité du salut dans leur langue. En cela, l'Église voit en eux une source d'inspiration et d'action toujours valable. Alors je vous souhaite une très belle journée avec ce chant slave de Noël du Conservatoire municipal de musique. Nous allons écouter encore des chants. Bonne journée à tous.